Bonjour et bienvenue dans le test sur long trajet du Zeekr X. Vous connaissez probablement pas ce modèle ni cette marque. Je vous ai déjà présenté le Zeekr 7X, un grand SUV premium 100% électrique qui m'a vraiment bluffé. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, on s'attaque au petit frère, le Zeekr X. Zeekr, c'est une marque chinoise détenue par le groupe Geely qui détient aussi Smart, Volvo, Polestar, Lotus entre autres. Et ce Zeekr X, en fait, c'est le cousin technique du Volvo EX30 et de la Smart #1, mais il est moins cher. On va voir dans cette vidéo comment il se comporte sur long trajet, autonomie réelle, consommation, vitesse de recharge, planification d'itinéraire aussi, comment on trouve des bornes sur son chemin parce qu'il faudra recharger un petit peu la pile. La batterie plutôt qui est d'une capacité de 69 kWh, ce qui est pas mal pour ce gabarit du véhicule. Et surtout, chose intéressante, c'est un véhicule 4 roues motrices. 4 roues motrices, c'est super important, notamment pour la Suisse, un marché de 4x4. Et sur ce gabarit de véhicule, c'est assez rare. La Smart #1 et la Volvo EX30 proposent aussi des motorisation 4 roues motrices avec une motorisation assez incroyable de plus de 400 chevaux, ce qui est assez dingue. On a au niveau de l'autonomie officielle 425 km. Si vous souhaitez un petit peu plus d'autonomie, vous pouvez choisir la version propulsion de 272 chevaux, le même moteur qu'on connaît assez bien, qui offre 20 km d'autonomie en plus. Alors 425, ça paraît pas énorme sur le papier. On va mesurer donc son efficience, ses consommations. On va mesurer aussi ses temps de recharge dans cette vidéo. On part donc aujourd'hui du canton du Jura en Suisse, direction Lucerne, puis après la Suisse italienne, le canton donc du Tessin, et puis on va faire quelques centaines de kilomètres. C'était un petit peu risqué ce qu'on a fait. Alors cette vidéo, c'est un format road trip, comment se débrouille ce véhicule sur plus long trajet. Mais pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour ne pas manquer la deuxième vidéo. Avec ce véhicule, je vais faire une vidéo très complète, un essai complet, tout ce qui est habitabilité, connectivité, design, parce qu'on le voit, le design, il est assez original, ça plaît ou ça plaît pas. On va aussi parler dans cette deuxième vidéo de comment Zeekr se positionne face à la concurrence, donc la concurrence en interne dans le même groupe, mais aussi la concurrence externe, parce que ce véhicule, il est très bien positionné, un tarif assez agressif, moins de 50 000 francs suisses pour un véhicule toute option de plus 400 chevaux 4 roues motrices, c'est pas mal actuellement sur le marché et surtout c'est assez rare. D'ailleurs, Zeekr vient d'arriver en Suisse via le groupe Emil Frey, mais la marque arrive l'année prochaine en France, ça vient d'être annoncé et en tout cas c'est assez prometteur puisque le Volvo EX30 par exemple c'est très bien vendu. Bon allez, on monte à bord, direction ce soir Lucerne et puis demain la Suisse italienne. Je pense que ce soir on ne devra pas charger, on se retrouve donc demain pour la suite de cette vidéo et la première recharge. C'est parti. Et bien arrivé à Lucerne avec encore 42% de batterie, il me semble. Ouais. 42% et la voiture avait prédit 40% à l'arrivée. Donc le planificateur paraît pour l'instant bon, voire très bon en fait. On va voir comment ça va évoluer. Consommation moyenne 18,8 kWh au 100 km. Bon, j'ai pas rechargé la voiture à domicile, je suis allé la chercher au Parc Presse donc de Zeekr en Suisse. Je suis allé à la maison, je suis revenu ici, donc près de 4 heures de route au total déjà. Il reste encore 42%, donc c'est plutôt pas mal franchement. On va voir là encore comment ça évolue demain, mais pour l'instant, c'est franchement pas mal, surtout qu'ici dans ce parking on aurait pu se brancher si on avait eu besoin. Il reste encore 3 places selon le panneau. Alors je pense en centre-ville les bornes sont très chères, mais on aurait pu se brancher. Donc voilà, nous de notre côté petite visite de Lucerne, je vais laisser avec une petite musique, quelques plans de coupe et on se retrouve demain pour la suite de l'itinéraire direction le Tessin. Et on se retrouve le lendemain matin au bord du lac des 4 cantons à proximité de Lucerne. Joli panorama ici, très beau paysage. Et on reprend la route, donc direction le Tessin. Il nous reste environ 40% de batterie. Et on arrive au moment où il faut gentiment trouver une borne. C'est bien de s'organiser un petit peu en avance quand même. Et pour ce faire, on se retrouve dans la voiture pour en parler. Pour trouver une borne de recharge, on peut s'aider du système de navigation intégré dans cette Zeekr. Ça fonctionne plutôt pas mal. Là, la voiture nous prévoit une arrivée chez Onity avec 27% de batterie. Mais bon, moi, je pense qu'on peut aller à peine un petit peu plus loin avec l'autonomie qui nous reste. Et pour trouver une borne de recharge, je peux vous recommander en complément de votre système de navigation l'application ChargeMap. Et ChargeMap a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Copilot, qui est bien utile dans ce cas précis où nous, on est assez spontané sur ce week-end. Et là, la solution Copilot, elle est vraiment super intéressante. C'est réservé uniquement aux abonnés ChargeMap Boost. Je vous mets ici en bas de
l'écran tous les avantages que vous avez avec cet abonnement justement ChargeMap Boost. Et donc parmi ces avantages, vous avez le mode copilote, juste ici. Vous pouvez régler vos préférences, vous voyez la puissance des chargeurs par exemple, les réseaux, si vous n'aimez pas certains réseaux de recharge, si vous voulez des services aux alentours des stations, si vous voulez utiliser seulement votre ChargeMap Pass par exemple, évidemment, vous pouvez sélectionner la voiture que vous roulez. Moi, j'ai mis tous mes filtres comme je voulais. Ensuite, je mets mon niveau actuel de batterie qui est à 40%. Et puis, je mets la destination. Je vais à Lugano aujourd'hui et c'est parti. Et là, la voiture, elle va calculer quelle borne se situe sur notre itinéraire et on pourra sélectionner la meilleure. Vous voyez ici les bornes qui correspondent à mes critères. Par exemple, donc la station Ionity que la voiture nous avait prévue, mais plus loin si je descends. Et là, on voit par exemple qu'on a une station GoFast à 78 km sur laquelle on va arriver, selon ChargeMap, avec 18% de batterie. C'est peut-être un petit peu mieux que ce que nous proposait la voiture. Et en cliquant dessus, donc on voit le détail du chargeur, ça c'est vraiment pas mal. On voit le nombre de prises, etc. Et ensuite, je peux cliquer sur plan ou Google Maps. D'ailleurs, le mode copilote, c'est pas un GPS à part entière, mais ça vous permet de trouver une borne et de l'envoyer sur votre GPS favori. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous voyez, c'est super simple de trouver des bornes de recharge sur son itinéraire. Vous avez juste à faire 2-3 clics et c'est parti. En l'occurrence, ça nous est bien utile. On n'a pas envie de planifier vraiment à l'avance. On est vraiment très spontané dans notre itinéraire. Si ça vous intéresse, ce mode copilote, pensez à télécharger l'application ChargeMap ou vous rendre dans votre application si vous l'avez déjà sur votre téléphone et vous pouvez vous abonner à ChargeMap Boost pour en profiter avec d'autres avantages aussi. Allez, c'est parti, on reprend la route. Et voilà, bien arrivé à la station de recharge GoFast sur une aire d'autoroute. Or, les compteurs se sont remis à zéro. Je ne sais pas exactement combien de kilomètres on a fait jusqu'à maintenant, mais je crois que c'est environ 300 km. Consommation moyenne, environ 19 kWh, même un tout petit peu plus, mais en dessous des 20, la dernière fois que j'avais regardé. Donc, c'est pas mal. Certains diront que 300 km, c'est peut-être pas suffisant. Moi, je vous répondrai qu'on a fait plus de 4h30 de route au total. Donc, ça nous fait du bien de faire une petite pause recharge. En plus de ça, on est allé vite à l'intérieur, passer aux toilettes, prendre un petit sandwich et le temps de manger, la voiture est déjà à plus de 80%. D'ailleurs, on voit ici sur le montant, ça c'est super intéressant, le pourcentage de batterie actuel, l'autonomie affichée et puis le temps restant de recharge. Or ici sur cette borne GoFast, on n'a pas tapé la pleine puissance de recharge jusqu'à 150 kW officiellement, mais ici on a tapé seulement 80 kW. Je pense que c'est une limitation du chargeur ou du réseau électrique. C'est toujours un petit peu délicat de savoir ces limitations, ça vient de la voiture, de la borne, etc. Je ferai évidemment d'autres tests pour mesurer les vrais temps de recharge. Mais pour cette recharge, il faut compter un petit peu plus de 30 minutes dans ces conditions. Je pense qu'on peut descendre à environ 30 minutes pour un 10 à 80%, mais ici on arrivait avec un petit peu plus de pourcentage justement. D'ailleurs, je vous recommande donc d'utiliser l'application ChargeMap pour vos planifications d'itinéraire, aussi bien avec le planificateur d'itinéraire en lui-même pour planifier avant votre départ, que le copilote, la nouvelle fonction avec donc l'abonnement Boost qui vous permet de trouver des bornes sur votre chemin beaucoup plus spontanément, sans faire trop de réglages en amont, mais juste en 2-3 clics, on l'a vu, on peut trouver plusieurs bornes sur son itinéraire. Donc pensez à télécharger l'application, pensez à souscrire à l'abonnement ChargeMap Boost si jamais ça vous intéresse. Et nous, on va reprendre la route. Là, la voiture, elle arrive bientôt à 90%, le temps de faire quelques images, etc. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et on se retrouve sur la route avec Lola. Bienvenue sur la chaîne. Coucou, merci. Alors pour les plus expérimentés d'entre vous sur la chaîne, vous avez déjà pu voir Lola à une seule reprise il y a 3-4 ans. Ouais, c'était notre première fois en Tesla. C'était notre première vacances dans une Tesla Model X, c'est Ouais. ça? Ouais, hein. Ouais. C'était la première fois que je roulais une voiture électrique. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et il y a 3-4 ans, c'était genre pas courant de rouler une voiture électrique, alors que maintenant on en voit partout Ouais. et que c'est devenu assez la norme, je trouve. La chaîne s'est un petit peu professionnalisée entre-temps. Ouais, la dernière fois on était en mode selfie avec un iPhone, là il y a 2-3 caméras et un micro. Yes, ça change quand même. Ouais, ça s'est bien développé, je suis contente pour toi, Juju. Ouais. Mais trop chou. Qu'est-ce que tu penses de cette Zeekr X? Alors, on voit qu'ils ont vraiment mis l'accent sur le design, elle est bien high-tech, elle a des belles finitions. L'intérieur, il est top, il n'y a rien à dire. Je trouve pour un petit modèle de 4x4, elle se défend bien. Au niveau de l'autonomie, je trouve qu'elle tient bien. Ça, tu te connais plus que moi. Ah, c'était pas mal, tu vois, là on s'arrêtait juste pour manger, Ouais. on repart avec 90%. Ouais. C'est cool. Et on n'a pas eu l'impression d'attendre sur la voiture que ça recharge, quoi. Franchement, c'était le temps de faire notre pause. On allait manger un petit truc et puis ça y est, c'était chargé, quoi. C'est Ouais. cool. Par contre, elle bip souvent. Elle bip On l'a énormément. remarqué, elle Ouais. bip beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on fait pas une petite liste de toutes les choses pour lesquelles elle bip?
Elle bip si tu vas trop vite. Ouais, ça on peut les activer. Donc on swipe ici et on désactive, voilà là. Ouais. Là, activer, désactiver. Elle bip quand tu n'as pas les mains sur le volant ou quand tu les as mais que tu ne montes pas la voiture que tu as les mains sur le volant en conduite semi-autonome. Mais par exemple, tu peux pas conduire à une main? Si, mais tu dois toujours faire ok. des petits à-coups pour montrer la voiture que tu es là parce que le volant n'est pas capacitif. C'est dommage. Ouais, c'est chiant. Et là, je crois que c'est pour cette raison qu'elle bip le plus. Et ce matin, on a mis de la musique, on n'a pas pu écouter une musique en entier sans que ça bip, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu énervant. Ouais. Elle bip aussi quand on est fatigué, genre quand on baille par exemple. Ça, on peut désactiver aussi. Elle émet des bruits sonores assez intempestifs. On peut résumer ça comme ça. C'est vrai. Oula, bah là, tu vois, changement de voix. Elle me le... Ah, c'est elle qui a fait cet à-coup? Et là, elle rebip. LCC activé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Allez, une note sur les sensations sur autoroute. Elle est vraiment bien, on est bien dedans, on est assis bien confortable. Il y a des belles finitions. Par contre, je me dis, heureusement que c'est un road trip à deux parce qu'à deux, on a rempli le coffre. Il y a déjà plus de place. Donc, pour dire que c'est une voiture un peu, je pense, familiale, ouais. Je suis pas sûre que si on avait deux gosses à l'arrière, ça passerait, quoi. Limite. Affaire à suivre. À plus. Ciao. Bye bye. T'as un très joli pull. Merci. Toi aussi. Voilà, ça allait ce stationnement? Nickel, je suis une pro du stationnement en fait. On est pas mal, hein? On est bien. C'est parti, zoom. Un peu de shopping? C'est parti. Et on se retrouve 2 jours plus tard après une journée très pluvieuse hier. Du coup, je vous ai rien filmé, juste quelques plans de coupe. Donc on a profité d'aller au spa de l'hôtel, on a travaillé un petit peu aussi, d'aller au restaurant, etc. Mais voilà, journée un petit peu off. Étant donné qu'il pleuvait, je ne pouvais absolument pas vous filmer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, rebelote, il pleut aussi. On est parti ce matin de l'hôtel. Après une demi-heure, on est arrivé ici à une borne GoFast sur autoroute. Une borne recommandée par le copilote, un de ChargeMap, qui m'a prévu une arrivée avec 34%. On arrive avec 33 ou 34% de batterie, donc promesse respectée par copilote. On s'est branché sur les bornes GoFast juste ici, il y a le Ionity aussi juste en face, mais chez GoFast c'est un petit peu moins cher sans abonnement. Ce matin on a eu une légère surconsommation vu que la voiture a dû se chauffer, donc la batterie, l'habitacle, etc. On s'est pas privé sur le chauffage ce matin, et bien qu'on ait roulé 25-30 minutes, la batterie n'était pas encore vraiment à bonne température, donc on a tapé une puissance à environ 70 kW. Après c'est monté jusqu'à 90 kW environ, maintenant ça redescend un petit peu, et je pense que on est déjà à 68%. En fait on peut gentiment repartir direction donc Huizingen. On ira charger encore une dernière fois avant de rentrer à la maison, vu que ce soir moi je rentre à la maison et je repars à Zurich. Bref, c'est compliqué, je vais faire beaucoup de route, du coup on devra faire une deuxième recharge. Alors on aurait pu charger aussi à l'hôtel, mais la borne était très chère à l'hôtel, c'est pour ça qu'on a décidé de s'arrêter ici. C'est aussi une borne chère sur autoroute, mais elle est moins chère que celle de l'hôtel qui était un peu hors de prix. Donc voilà, on reprend la route. Donc maintenant, après une recharge d'une vingtaine de minutes, environ 20-25 minutes, on reprend la route donc pour la suite de l'épisode. On a consommé 17,5 kWh, on a fait à peine un peu plus de 200 km entre les 90% et les 34%. C'est honnête, hein, c'est correct je trouve, au vu des conditions météorologiques. Et puis bon, on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce road trip. C'est reparti. Bon, il nous reste 3% de batterie. J'ai roulé à 100 km/h au lieu de 120 sur autoroute. J'étais un petit peu en stress, hein. La voiture m'avait prédit une arrivée à environ 15% pourtant. Vu qu'on est parti à 72% de la borne, on a fait 202 km et il nous reste 3%. Or certes, le Tessin c'est plus bas en altitude qu'ici. On a monté en altitude pour prendre le tunnel du Gothard, mais quand même. Bon, alors les conditions, c'était pas terrible. Il y avait beaucoup de vent, un peu de pluie et tout, même beaucoup de pluie. Mais je dois dire que c'était un petit peu risqué ce qu'on a fait. Et on arrive donc ici avec 3% de batterie contre 15 prévus initialement par le véhicule. Et puis autant vous dire que j'ai bientôt plus de puissance, hein. J'avais plus rien sous le pied droit. La voiture, j'ai l'impression qu'elle faisait 40 chevaux. Et là, elle m'affiche même plus le nombre de kilomètres restants, ni même la batterie restante, vous voyez. Elle me dit même plus combien de pourcents il reste. Et donc, on va enfin se brancher. Je dois avouer que j'ai eu un petit peu peur sur autoroute, donc j'ai réduit la vitesse. Et apparemment, j'ai bien fait de me mettre à 100 km/h pendant environ 20 minutes.
parce que sinon on ne serait pas arrivé à la borne. On est vraiment arrivé à la limite de la voiture. Allez, on va charger, pas qu'elle s'éteigne. Et voilà, 2% de batterie indiquée par la voiture. On a pris direct 150 kW, donc c'est le max officiel, donc ça c'est génial. Et puis je vais donc vous faire une belle petite courbe de recharge pour voir, pour mesurer le temps de recharge entre 2% et 80 ou même 90%, on verra. Donc ouais, un petit peu stressant, hein. C'est vrai que le planificateur là, il n'a pas été très bon. Bon après, je dois dire que le planificateur n'a pas eu l'occasion de recalculer puisque je me suis mis avec Google Maps, avec CarPlay directement. Si j'étais resté avec la navigation de la voiture, peut-être que la voiture aurait calculé une autre borne, elle m'aurait fait m'arrêter avant, etc. Là, ça n'a pas été le cas étant donné que j'ai utilisé CarPlay justement pour avoir ma musique, pour avoir Google Maps. C'est un petit peu plus simple que le système d'infodivertissement, le système de navigation de la voiture qui est intégré, que je trouve pas vraiment génialissime. Donc voilà, expérience plutôt moyenne. 200 km d'autoroute entre 72% et 2% de batterie, c'est à peu près le max qu'on peut avoir par ces conditions automnales avec beaucoup de pluie, du vent. Voilà, c'est par rapport à la concurrence, c'est correct, mais effectivement, par rapport à une voiture thermique, là, on ressent quelques petites limitations, puisqu'ici, on va s'arrêter environ 30 minutes, alors qu'avec une voiture thermique, on ne se serait pas vraiment arrêté. Ou peut-être juste 5 minutes, le temps de passer aux toilettes ou de manger un truc. En l'occurrence, ici, pas grand-chose, c'est une borne GoFast, hein, une super borne rapide, 300 kW maximum, mais il n'y a rien aux alentours, même pas de sanitaire, même pas de petits snacks. C'est un petit peu dommage aussi. Et voilà, on vient d'arriver à 80% de batterie. On va voir ce que ça donne au niveau de la courbe de recharge. Donc sur cette borne Alpitronic 300 kW, je vais peut-être me mettre de ce côté-là. Donc nous avons rechargé pendant 34 minutes pour un 2 à 82%. Et puis on voit la courbe, donc ici puissance 159 kW même. Mais après vous voyez, ça s'est réduit à environ 25%. On n'était plus qu'à 90 kW environ. Et après petit à petit, on est sur une courbe voilà, assez classique, hein, d'une courbe de recharge en 400 volts. Donc comptez, alors officiellement je crois que c'est 26 ou 28 minutes hein, pour le 10 à 80%. C'est des temps qui ont été presque respectés ici. Alors il y a peut-être 1 ou 2 minutes de différence, ça vient peut-être du réseau électrique, de la borne, de l'opérateur de recharge, on ne sait pas, ou de la voiture. Dans tous les cas, voilà, comptez environ une demi-heure pour une recharge à bord de cette Zeekr X. Donc au bilan, on aura fait 700 km avec encore près de 300 km d'autonomie réelle restante. Donc on peut dire qu'on a fait 1000 km dans cette vidéo, vu que ce soir, je repars à la maison, je change ma valise et je repars à l'aéroport de Zurich pour un prochain tournage. Donc 1000 km, 3 recharges. Au niveau des coûts de recharge, on est environ 65 centimes ici en Suisse, fois en moyenne 20 kWh, ça nous fait environ 13 francs suisses des 100 km. 14 € à peu près. Et oui, la recharge rapide en Suisse, c'est très cher. Alors, on peut réduire ce tarif si on prend par exemple un abonnement Ionity. Alors, celui-là, je ne l'ai pas ce mois, vu qu'on aurait pu faire seulement une recharge chez Ionity. Sinon, dans la région ici, il n'y a pas trop de chargeurs Ionity. Donc, on peut réduire ce tarif. Et attention, en France, les recharges rapides sont bien moins chères. On a environ entre 30 et 50 centimes du kilowattheure contre près de 70 centimes ici en Suisse. Donc, voilà, bilan des courses, autonomie correct, hein, pas de grande surprise par rapport à une Volvo X30 ou une Smart #1. Vitesse de recharge aussi correcte, environ une trentaine de minutes. Là, on aurait peut-être aimé un petit peu mieux par rapport à la concurrence, mais bon, c'est dans la moyenne qui est OK pour cette gamme de prix, cette gamme de véhicules aussi. Et puis sinon, la conduite, fort agréable, silencieux, dynamique quand même, hein, plus de 400 chevaux. Alors à noter aussi qu'il faisait pas très beau et qu'on a des pneus hiver, ça consomme un petit peu plus hein, que des pneus été. Donc à la conduite, bonne surprise, look sympa, habitabilité correcte. Même avec 3 personnes, on a réussi à tout mettre les bagages dans le coffre, il nous restait juste les vestes sur la banquette arrière. Petite voiture sympathique, prix intéressant. Pensez à vous abonner pour la partie 2 de cette vidéo qui sera l'essai complet, l'essai XXL, hormis la partie 100% électrique qu'on a vu dans cette vidéo, mais tout le reste, hein, sensation de conduite, connectivité, habitabilité, design, prix, leasing, etc. Pensez donc à vous abonner. Merci beaucoup à vous, merci à mes cadreuses pour ce joli petit week-end. C'était fort sympathique et à très bientôt sur au volant de voitures électriques. Bye bye!